Bonjour Fawzi Benzeba. Bonjour. Fawzi Benzeba, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion, vous êtes à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et vous êtes membre du LED, le laboratoire d'économie dionysien. Vous venez de diriger aux éditions EMS la dynamique concurrentielle, acteurs singuliers, stratégie plurielle. Ouvrage important, voilà, qui vient réactualiser une production plus ancienne, il y a une quinzaine d'années à peu près. Et vous venez faire le point sur, votre sujet c'est la concurrence et c'est la dynamique concurrentielle, mais pas au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire Michael Porter. Tout à fait. Cet ouvrage est la conclusion d'une journée d'études que j'ai organisée au mois de septembre 2020 à l'université Paris 8. Oui. Ensuite, donc, il y a eu cette conclusion, cet aboutissement par l'ouvrage qui a été publié donc, chez EMS au mois de mars 2021. L'ouvrage se veut ouvrage collectif. Collectif, bien sûr. C'était une journée de recherche. Absolument. Et c'est ça l'intérêt également de l'ouvrage, cette dimension collective. Et donc, l'ouvrage se veut un état des lieux des recherches justement en dynamique concurrentielle. Vous avez rappelé à juste titre qu'il y a eu un premier ouvrage il y a une quinzaine d'années sur la même question et qui constitue un petit peu ma tasse de thé et ma passion. Et alors, en quoi est-ce important ? Eh bien, l'ouvrage, dans la première partie, intègre plusieurs contributions qui abordent la question de la subjectivité. Mais pourquoi la subjectivité ? Et parce que nous considérons à travers donc, ces contributions dans la première partie, nous considérons qu'on va tenir enfin compte du fait que la dynamique concurrentielle repose sur la perception des actions et des réactions qui sont orchestrées par les acteurs sur le marché. Voilà donc un premier élément de réponse. Pour illustrer donc ce propos, par exemple, le texte de Frank Gilja propose une conceptualisation empirique de l'action subjective et les deux autres contributions dont je suis co-auteur, une justement sur la distribution et l'autre dans le secteur du luxe. On voit un affrontement entre Bernard Arnault absolument. Et donc, montre un peu la pertinence de l'approche. Donc, c'est sur un plan strictement empirique. Par ailleurs, dans la conclusion, mon collègue et ami, donc Joël Le Goff, signale ou indique ou souligne que notre approche se veut proche également de la stratégie comme pratique, ne serait-ce qu'en termes d'étude de la réalité empirique. Ça, c'est le deuxième élément. Regardez concrètement ce que font les acteurs. Absolument. C'est ça que vous nous dites. C'est même un travail de bénédictin. Ils réagissent, ils se regardent, ils s'imitent. Et derrière, bien sûr, il y a notre propre subjectivité en termes d'interprétation. Oui, donc c'est quelque chose qui s'enchaîne. Il y a à la fois le travail des acteurs, mais également le travail d'analyse et d'interprétation fait donc par celui qui observe. Tout à fait. Ensuite, peut-être, si vous permettez, donc l'ouvrage intègre plusieurs contributions qui traitent de catégories majeures de l'économie contemporaine, mais qui sont oubliées par nos collègues des universités, par les journalistes, etc. Par exemple, comme catégorie d'acteurs, les petits distributeurs urbains que j'ai évoqués tout à l'heure, les artistes, les plateformes digitales, la biotechnologie, voire même le secteur de la bière dans des espaces géographiques que nous maîtrisons très peu, à savoir l'Afrique. Il ne faut pas réduire, et c'est important pour moi et pour nous, c'est-à-dire pour mes collègues, il ne faut pas réduire la stratégie aux grandes entreprises, aux acteurs archi-connus et archi-étudiés, et à l'industrie. L'exemple, par exemple, des petits distributeurs urbains illustre à l'envi, à souhait, donc, cette approche. Et d'ailleurs, juste en guise de rappel, en 1999, j'avais coécrit un article avec Joël Le Goff, publié par la Revue française de gestion sur la question de la distribution. Et enfin, un troisième point peut-être relatif qui caractériserait donc l'ouvrage,
Eh bien, l'ouvrage donne des armes conceptuelles aux régulateurs ou bien aux instances de la lutte pour le respect de la concurrence. J'entends par là la DGCCRF, l'autorité de la concurrence. Mais quel type d'armes et pourquoi? Justement, en éclairant aussi bien des pratiques commerciales qui relèveraient presque du fait divers, la lutte dans le monde du rap, et les bagarres, parfois physiques, dans le monde du rap. Et donc, en éclairant aussi bien des pratiques commerciales qu'en portant un regard rétrospectif sur la lutte antitrust. C'est-à-dire que les matrices habituelles, le SWOT habituel, n'ont plus de mise. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des schémas de proximité intellectuelle. Les gens se voient, fréquentent les mêmes restaurants. Ont des affinités. Ou des jalousies. Ou des jalousies, ont les mêmes lieux de loisirs, ont des amis communs. Et alors, comment, à partir de là, estimer qu'il y a entente ou pas entente? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait les outils d'analyse traditionnels pour apprécier l'entente, qu'elle soit formelle ou informelle. Là, on a des ententes ou un refus du combat, parce que nous savons que ce combat-là va créer donc une réaction, va pousser à une réaction hostile de la part de gens qui fonctionnent comme nous. Et d'ailleurs, parmi les thèmes abordés, pas dans l'ouvrage, mais par la dynamique concurrentielle dans d'autres contributions, il y a cette notion de retenue, de tolérance mutuelle. Et comment justement l'apprécier? Surtout dans un monde où il y a forcément une proximité non plus physique, mais elle est là, par la perception, par les représentations que nous faisons donc du marché, et enfin, par leur parcours jusque-là, des différents acteurs, parcours en termes de formation, en termes d'amis, en termes de relations et en termes de liens. La dynamique concurrentielle, acteur singulier, stratégie plurielle. On va rentrer dans 2 petits exemples, voilà, pour mesurer comment ce changement de focal, de regard, permet de comprendre des situations. Merci Fawzi Benzeba. Je vous en prie.